Salut à tous et bienvenue sur #protestant 2.0. On est vendredi le 8 mai ce matin et on se retrouve dans le jardin du presbytère ensemble pour partager la lecture qui se trouve dans la première lettre de Pierre au chapitre 5, les 7 premiers versets. Il sera question de prendre soin du troupeau de Dieu, chacun à notre mesure. Voici ce que Pierre nous dit. Je m'adresse maintenant à ceux qui parmi vous sont anciens d'église. Je suis ancien moi aussi, je suis témoin des souffrances du Christ et j'aurai part à la gloire qui va être révélée. Voici ce que je leur demande, prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui non par obligation mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non par désir de vous enrichir mais par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Et quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perd jamais son éclat. De même, jeunes gens, soyez soumis à ceux qui sont plus âgés que vous. Et vous tous, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres, car l'Écriture le déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Là, il est question de ne jamais rester indifférents les uns aux autres. Pierre nous invite à faire preuve d'humilité. C'est pas vraiment une valeur moderne et actuelle dans notre société où on nous demande à tous, même en période de confinement qui va dans quelques jours s'arrêter progressivement, il faut être sûr de soi aujourd'hui et oser s'affirmer. Être humble, oui. Est-ce que finalement c'est pas oser dire je ne suis pas parfait? Il y a un petit côté perdant derrière. L'humilité, ça pourrait redevenir une valeur actuelle, parce que cela nous aide à nous décentrer de nous-mêmes. C'est aussi, d'une certaine mesure, accepter de dépendre de Dieu, mais toujours d'une manière heureuse. L'humilité nous conduit à faire d'abord attention aux autres. L'humilité, en somme, c'est un peu un antidote contre l'indifférence. Et en ce 8 mai, jour où nous commémorons l'armistice, pouvons prier avec justement cette prière qui nous vient de notre collègue pasteur Jean-Claude Hutchen. Tu es Seigneur comme un trait de lumière venu du fond des temps, du plus loin des espaces, déchirer les ténèbres de la vie et du monde. Mais il en faudrait tant de ces traits de lumière. Tu es Seigneur comme une main offerte tendue du fond des âges, venue de nos mémoires arrachées à la mort, ce qui nous reste d'un mouvement de vie. Mais il en faudrait tant de ces mains ouvertes pour que la paix vienne sur l'humanité. Tu es Seigneur comme un de ces espoirs d'aimer, pour qu'un souffle de vie fasse chanter les lendemains des hommes. Sois la paix, Seigneur, que nous ne pourrons jamais construire seuls. La paix qui change le monde, la paix qui change les hommes. Que la paix de Dieu soit avec vous en ce vendredi 8 mai 2020. Que le Christ vous donne aussi toute sa lumière pour vivre cette journée avec sa paix. Rendez-vous tout à l'heure à 11h avec une vidéo d'un de nos collègues pasteurs. Il sera question de baobab.